Hey, tu sais faire ça? Attends, plus dur. Oui, je savais que t'allais réussir. Hey, bienvenue sur Claire on Air, là où tu oses vivre la vie et le business dont tu rêves. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour moi car c'est carrément la première vidéo et ça va être la peur. Qu'est-ce que la peur? Déjà, la peur de se lancer, la peur de s'ouvrir au monde, de s'exprimer et de vivre sa vérité. Bref, la peur, en général, il faut vraiment dire les choses par ce qu'elles sont, par leur vrai nom. C'est-à-dire pas de la fainéantise. Non, des fois on se sent bloqué, on se dit je vais le faire demain, le lendemain arrive, on le fait pas et on se dit j'ai pas autre chose à faire. Non, c'est de la peur. La peur, il y a plusieurs sortes. On a peur déjà de rater, d'échouer. Ça on le sait tous en tant qu'entrepreneur. On n'a pas forcément envie de commencer des projets en se disant peut-être que ça ne va pas marcher. Tu as aussi la peur de commencer, la peur de ne pas finir quelque chose et la peur de réussir. Ah oui, ça c'est profond. Vouloir réussir, c'est quand même quelque chose qui nous porte à cœur et se dire que peut-être que si ça marche, est-ce qu'on va pouvoir le prendre? D'accord? Alors on va continuer en disant que toutes ces peurs, en fait c'est un blocage. Ça va te bloquer pour aller de l'avant. Mais en somme, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as vraiment peur de quoi? De l'abandon. De t'abandonner dans quelque chose qui te porte vraiment pas cœur. En fait, ces peurs vont arriver à un moment à te paralyser. Et le fait que tu vas voir qu'il y a un projet qui soit si énorme devant tes yeux, tu vas pas pouvoir passer le cap. Et surtout, te dire que tu ne vas pas réussir à le faire, ou tu vas pas réussir, ou te dire que tu vas pas réussir à y arriver, ça c'est dommage. C'est dommage parce que même si tu trouves qu'un projet peut être dur, oui, il te semble dur, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas y arriver. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas commencer. Il faut juste voir le bon côté des choses et appeler les choses comme elles sont. C'est de la peur. Tu es bloqué peut-être. Donc, ça veut dire que tu vas avoir besoin d'aide déjà de ton environnement, que ce soit tes parents, tes amis, ton partenaire et de toi-même. Tu dois t'aider toi-même. Ensuite, il ne faut pas te mettre de la pression. Parce que se mettre une pression tous les jours, surtout à soi, ça ne va pas te faire avancer. Toujours ce blocage quelque part, il va falloir aller au-delà. Ensuite, une chose à faire, c'est que il faut que tu penses que c'est ton ego qui te parle. C'est ton ego qui va te dire « Mais attends, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu crois que les gens veulent écouter ce que tu as à dire? Est-ce que tu crois que ton projet, il est assez bon pour le sortir comme ça dans le monde ?» Oublie ton ego. Il faut lui rigoler à la figure parce que c'est lui qui va toujours t'amener en bas. Il faut vraiment que tu surpasses ton ego et que tu ne l'écoutes pas. Ok? Donc si tu as peur, en fait, il faut que tu penses à quelque chose. Si tu as peur d'une chose très particulière, de commencer un projet très certain, quelque chose qui te porte à cœur, peut-être que cette peur, peut-être que ce projet est très significatif dans ta vie. Il va falloir que tu changes de perspective, que tu changes les choses, comment tu les vois. Est-ce que cette peur va engendrer quelque chose dans ta vie qui va te faire grandir au niveau déjà de ton développement personnel? Regarde cette peur comme quelque chose de très positif dans ta vie. Ensuite, on a 3 pas pour éradiquer cette peur. Et la première est en fait une permission que tu vas te donner à toi-même de commencer petit à petit, des petits pas. Et dès que tu auras réussi à faire un petit pas, tu vas te récompenser. Tu fais l'autre petit pas, tu vas encore te récompenser. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit verre de vin, une petite bière, tu vas danser avec tes amis, quelque chose de cool, quelque chose que tu aimes, surtout have fun. Ensuite, deuxième chose, il ne faut pas que tu te fixes des objectifs trop hauts à atteindre. C'est-à-dire pareil, petit à petit, parce que souvent moi aussi quand je vois la grosse montagne des choses à faire, on a peur, ok? Et du coup on commence plus rien. Non, il faut peut-être refaire un petit peu les perspectives. Il y a pas à pas, des petites choses, ok? Des tout petits buts à faire. Parce que sinon ça va causer de la procrastination. Et pareil, la procrastination va faire que tu es bloqué et tu ne vas rien faire. Et c'est pas ce qu'on veut faire, d'accord? On veut justement avancer. Troisième chose, la solution qui va t'aider justement à vaincre tes peurs, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour. L'amour, faites l'amour et pas la guerre. Et oui, c'est bien connu. Sachant qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire, faire l'amour? Il faut pas te maltraiter, il faut pas t'auto-censurer, il faut que tu sois gentil avec toi, que tu sois nice, ok? Il faut s'aimer, c'est important.
Parce qu'en fait, aimer, c'est le courage de vivre. Et la peur, elle est temporaire. Par contre, les regrets, eux, durent. Est-ce que tu as aimé cette vidéo comme je l'ai aimé? Alors si oui, like it, partage-la avec tes amis. Et ce n'est pas fini, j'aimerais que tu viennes maintenant sur le blog et que toi aussi tu me fasses part de tes peurs. Et si tu as une méthode bien particulière pour les vaincre, on est là, la discussion commence ici sur le blog. Et jusqu'ici, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas que tu es unique. Le monde a besoin de tes talents. Je crois en toi, tu peux le faire. Ciao, à bientôt.